Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prison, de l'enfermement, mais de celui qu'on choisit de créer de par nos opinions et de par les attentes qu'on nourrit vis-à-vis des autres. Parfois, on aimerait que le monde tourne à notre façon, selon nos opinions. Mais encore une fois, au même titre que l'impermanence et le changement en fait dominent le monde de notre paradigme mental et émotionnel, et bien nos opinions et nos attentes en fait nous fournissent souvent des motifs émotionnels qui sont négatifs et nous emprisonnent dans un petit cadre. Et au lieu de voir la liberté et la vérité comme elle apparaît, c'est-à-dire comme un champ infini, eh bien nous la voyons par un petit trou de souris. Et eh bien nous restons souvent coincés dans ce trou de souris. Alors les opinions, moi j'aime à dire en tout cas, et c'est aussi l'enseignement de différents maîtres, partager des points de vue, c'est se mettre sur une montagne. Et déjà qu'on est sur une montagne, on a un point de vue qui est très élevé, donc on voit plus loin, plus large, etc. Et donc ça ouvre l'esprit au champ des possibles. Tandis qu'une opinion, c'est comme si vous étiez à l'intérieur de la montagne, dans une pièce assez sombre, et qui faisait peut-être 15 mètres carrés. Vous ne pouvez pas voir l'extérieur, et votre décor est toujours le même. Il est façonné par ce qui se passe, mais par ce qui se passe à l'intérieur d'une pièce de 15 mètres carrés. Donc, un point de vue, c'est beaucoup plus large. Et surtout, vous voyez les autres personnes qui sont sur d'autres flancs de la montagne. Vous voyez leur décor, vous voyez comment ils vivent. Et vous respectez ça, parce que finalement, vous voyez beaucoup plus loin, beaucoup plus large. Et en fait, un point de vue, il a un avantage incroyable. C'est qu'il désengage l'ego et la volonté d'imposer la volonté de vouloir que le monde nourrisse les mêmes attentes que nous. Donc il y a un système, un mécanisme de désengagement quand vous êtes dans un mode point de vue et non opinion. L'opinion, c'est un peu particulier parce que l'opinion, c'est un mécanisme égotique qui est très puissant et nous sommes en plein dans ce monde aujourd'hui car tous les sujets de l'actualité sont des sujets qui sont voulus pour être justement des activateurs d'opinion. L'essence, l'actualité politique, etc. Eh bien, écoutez, si vous écoutez, tout le monde donne son opinion et finalement, il se passe quelque chose d'assez propre à l'opinion, c'est qu'il y a une division au lieu d'une union. Le point de vue unifie, il fait grandir, l'opinion divise. Voilà par rapport à l'opinion. Alors quand vous êtes, ça pourrait être le thème d'un atelier si vous voulez, mais qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on va avoir une opinion? Ça sera un autre sujet de vidéo, mais en tout cas il y a des pratiques aujourd'hui en pleine conscience dans la gestion du moment présent qui nous permettent de désengager le mode automatique de l'opinion et puis d'activer le point de vue, encore mieux le silence. Premier point, l'opinion. Le deuxième point, selon dont je voulais partager avec vous, eh bien, ce sont nos attentes. Au même titre qu'il y a les opinions, eh bien, il y a nos attentes. C'est-à-dire que parfois, et on se fait la réflexion, mais pourquoi le monde est comme ça? Mais en fait, la phrase véritable de l'ego, c'est pourquoi le monde n'est pas comme moi je l'entends, comme moi je l'attends. Pourquoi les autres ne font pas ce que je souhaite? Et on a plein d'exemples dans notre vie personnelle, professionnelle, où finalement on est souvent dit, mais je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. Et du coup, ça nous génère des frustrations, des émotions, des pensées mentales négatives. Encore une fois, attendre qu'une situation d'une personne, qu'elle fasse comme on le souhaite, c'est s'enfermer dans une prison. Encore une fois, c'est un engagement vers quelque chose de très cloisonné et qui va diviser. Savoir s'extirper, se retirer des attentes vis-à-vis des autres ou d'une situation, c'est regagner sa liberté. Voilà pourquoi c'est important de ne pas nourrir d'attentes vis-à-vis de situations, vis-à-vis de personnes. Nous ne sommes pas à la place des autres, nous ne sommes pas à la place de situations. Regardez la nature, cette magnifique glycine, elle vibre, car elle est un ensemble atomique, elle vibre de vie et pourtant elle n'attend pas de ce qui l'entoure qu'elle fonctionne comme elle. Voilà ce que je voulais vous partager sur les attentes et sur, excusez-moi du coup, et ça fait partie de l'imprévu de la vidéo, sur donc ne pas nourrir d'attentes et également les opinions qui sont effectivement des choses sur lesquelles on peut se désengager pour aller vers l'union au lieu de la division. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!